Est-ce que tu dirais qu'il y a l'argent dans la musique aujourd'hui? Non, il n'y a pas l'argent dans la musique. First King. First King est un artiste, chanteur et rappeur béninois reconnu pour ses textes engagés et éducatifs. Il s'est notamment fait connaître avec des titres comme Agbanambiorwegbe, Cambio ou encore Akpa qui sont tous devenus des hits auprès du public béninois, cumulant plusieurs millions de vues. Actif sur les scènes locales et en ligne, First King a su étendre son influence en collaborant avec d'autres artistes comme Bobowe, Pepe Oleka ou Faniko. J'ai commencé la musique à l'église Céleste, bon berger, et ça me craquait. Quelle était la vie de tes parents à l'époque? J'amenais des CD à la maison, papa cassait les CD, papa n'était pas du tout pour, papa voulait que je sois un policier. J'avais un but, le but c'était de rendre plus maman fière. Le moment où elle devrait vraiment profiter de ça, C'est là qu'elle est partie. c'est là qu'elle est partie. Et ce premier morceau-là, Agbanambiorwegbe qui est devenu un hit, c'est quoi l'histoire du morceau? J'ai posé le morceau à crédit. J'avais pas 5 francs. Agbanambiorwegbe, c'est pas la version mixée qui était sortie. C'est dans le clip après qu'on a mixé le morceau. Et bizarrement, ils savaient que ça allait marcher. Et boum, ça a marché. C'était quoi le rythme à peu près que tu faisais par semaine? Dans combien de buvets, dans combien de bars, dans combien de showcases, de boîtes de nuit tu jouais par semaine, tu dirais à l'époque? Des fois, on jouait dans 2 bars par jour, surtout les week-ends. Dans la même journée? Ouais, 50 000, 100 000. Et donc si on rajoute les farotages, tu peux te retrouver une journée à faire 200, 300 000? Ouais. Qu'est-ce que tu faisais avec ton argent? Je veux dire des tickets par là, et tickets bolo. Ça veut dire quoi? Un ticket voilà, un ticket bolo. J'ai envoyé des potes dans une boîte. Et tu avais dépensé combien le soir là? Plus de 700. Plus de 700 000. Waouh! À quoi c'est une histoire réelle, hein. Oui, j'ai pris gros gourmet. Comment tu es artiste connu et tu as Goumen? C'est difficile d'être connu et avoir quelqu'un qui veut vraiment rester avec toi. Quand tu es un homme connu en couple, il y a beaucoup de C'est souvent difficile. C'est difficile. En vrai, moi-même, j'étais con. Je n'avais pas utilisé ma tête. L'amour m'a dominé, l'émotion aussi m'a dominé. Quelles sont les choses à qui te manquent profondément aujourd'hui? Vivre comme tout le monde. Aller par exemple chez la vendeuse d'Abobo à côté, acheter Abobo 150 avec Gary, s'asseoir tranquillement manger, sans qu'on ne me fasse de photos, sans rien me dire. En fait, tu vis pas. Tu vis pour les autres. Tu vis pour ne pas perdre ton image. Parle-moi un peu plus des avantages là, que tu as aujourd'hui, que l'image et la célébrité que tu as aujourd'hui, ça te donne dans la vie du quotidien, que monsieur, madame, tout le monde qui nous regarde n'a peut-être pas en fait. On m'a ouvert une banque à 20h. Alors les amis, je suis toujours aussi surpris lorsque je regarde ces statistiques parce que je me rends compte que plus de 90% d'entre vous qui suivez le podcast chaque semaine n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube. Alors si vous aimez ce qu'on fait, le podcast qu'on produit ici pour vous chaque dimanche et que vous avez envie de nous soutenir, la façon la plus simple et la plus gratuite de le faire, c'est simplement en vous abonnant à la chaîne YouTube. Et si vous faites cela, l'engagement que moi je prends envers vous, c'est que chaque semaine, mon équipe et moi, nous allons donner le maximum pour vous permettre de suivre une émission de qualité, d'avoir toujours des invités qui sont à la hauteur afin que vous ayez le maximum d'informations et de ressources pour pouvoir réussir sur votre chemin entrepreneurial. Cela dit, laissons place au podcast. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Discussion informelle. Aujourd'hui, je suis avec un artiste, vous l'avez certainement remarqué, First King. C'est un artiste de la nouvelle génération qui est adoré par le public béninois et de plus en plus étranger aussi actuellement. Et aujourd'hui, nous allons passer un excellent moment ensemble. Vous allez apprendre énormément comme d'habitude. Vous savez que quand on se met ensemble, c'est toujours quelque chose de lourd qu'on fait. First King, comment tu vas? Oh, je suis là. À pleine forme? La vie est belle. La vie est belle. Bon, tu es le Django, donc... toi, moi, ça va. Ça va. Est-ce que j'ai encore besoin de demander? Tu es en pleine forme, ça se voit. Ouais. Bon. Être en pleine forme, est-ce que c'est le plus important selon toi? Je pense que oui. Si tu as la forme, tu peux tout faire. Si tu perds la forme, si tu perds l'énergie, parce que depuis que je suis là, tu vois, il y a l'énergie qui est là. C'est le plus important. Si tu as ça, tu peux tout faire. Non, moi je vais bien. Je pense que être en forme, la santé, c'est la chose la plus importante. La plus importante. C'est vraiment la chose la plus importante. Et je crois qu'on en parlait même avant de démarrer l'émission. On faisait une petite vidéo ensemble. On parlait
je ne vais pas parler de la santé mentale, mais de l'énergie quand même mentale qu'on a quand on fait les choses. Ici, je sens qu'on va aller dans les sujets. Alors, First King, au début de ta carrière, tu as commencé en tant que rappeur. Oui. Et à un moment donné, pas à un moment donné, mais très vite, on a, après, je crois, le deuxième morceau déjà, on a l'impression que tu as changé de direction artistique en même temps. Oui. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'intrigue beaucoup. Mais avant même de parler du changement de la direction artistique, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans la musique? En gros, ou je vais dire en vrai, j'ai commencé la musique à l'église. Oh. Ouais. Je t'avais pas dit ça. Parce que je voulais garder ça pour moi d'abord. J'ai commencé la musique à l'église Céleste, bon berger. Et ça me craquait. J'étais un petit batteur. J'apprenais la batterie par un grand frère Kachedi. J'étais un petit batteur qui jouait aussi des dimanches, des fois. C'était comme ça. Donc, comme Céleste, la musique, on ne s'amuse pas là-bas. Donc, peu importe qui tu es, tu chantes. Une fois que tu es un choriste, tu chantes. C'est comme ça que j'avais commencé la musique un peu. Après ça, maman m'a réclamé parce que maman, elle, c'était une mission évangélique de la foi. Ok, elle allait MEF. Ah, c'est bizarre, hein, tu te rends compte. Ma mère aussi était MEF. Ah, c'est une très bonne église. Ouais. Donc, j'étais parti chez maman parce que maman et papa n'étaient plus ensemble. J'étais parti chez maman. Et là, j'ai continué avec, dans son église. Et là-bas aussi. Tu étais batteur aussi? J'étais aussi un batteur. Okay. Et c'est là-bas que j'ai appris à faire les partitions, tout ça et tout. Mais quand même, j'aimais le rap. Je voulais que faire du rap. Pourquoi? Tu avais quoi comme inspiration en tant que... Ouais, bon, il y avait aussi le milieu. Okay. Parce que je suis né à Saint-Craqué. C'est plus le ghetto. C'est vraiment le ghetto. C'est plus le ghetto. Donc, comme nous, on est juste à côté du Nigeria, on avait une facilité d'avoir les CD. Donc, on rentrait dans le Nigeria, on ramassait les CD. Lil Wayne, Birdman, 50 Cent, tout ça. J'amenais les CD à la maison. J'aimais plus le rap. J'aimais quand il y a du gogobo, quoi. J'aimais ça parce que tous mes potes, c'était du gogobo. Donc, à l'école aussi, on faisait des freestyles, on se clashait et tout. Donc, j'étais plus rap. C'est exactement pourquoi j'ai commencé par le rap. J'étais plus rappeur. Si dans le temps, on me disait qu'un jour, j'allais chanter, faire des morceaux conscients, franchement, je lui ai dit non, que c'est faux, c'est impossible. Parce que j'étais plus ghetto. Et c'est comme ça que... En fait, tu étais batteur à l'église. À l'église. Donc, mission évangile de la foi et en tant que Céleste aussi. Et là, donc tu es né et tu as grandi à Saint-Craqué, ce qui a fait que tu étais très vite exposé au rap. Exactement. Et donc, tu étais batteur, donc tu avais déjà un pas dans la musique. J'étais plus chrétien, mais j'avais un peu le ghetto dans le sang. Dans le sang, Tu ok. vois, parce que j'étais quand même un petit bébon. Donc c'est ça, c'est comme ça. En vrai, c'est parce que j'ai eu cette base-là. Quand j'avais changé la direction artistique, j'ai pas eu beaucoup de difficultés. De difficultés, ok. Parce que chanter, c'était plus un problème pour moi. Je connaissais quelques partitions déjà que j'ai mis, que j'avais commencé par mettre dans mes chansons, les voix choristes et tout. Mais quelle était la vie de tes parents sur ça à l'époque? Papa n'était pas du tout pour lui, pas de musique, pas de rap. Papa n'était pas... Papa me tapait. Oh. Oui, j'amenais des CD à la maison. Papa cassait les CD. Papa n'était pas du tout pour. Papa voulait que je sois un policier. Sérieusement, pourquoi? Il était policier lui-même? Non. Bon, lui, il a beaucoup d'amis. Dans la police? Dans la police, c'est ça. Donc, lui, il voulait que je sois un policier. Et il ne voulait pas du tout la musique pour moi. Surtout le rap, là. Il ne voulait pas ça pour moi. Mais par contre, maman était pour. Un jour, maman m'a dit, si tu penses que c'est ce qui te plaît, fais le bien. Mais ne fume pas. Tu as suivi son conseil? Ouais. Tu fumais ou tu fumais pas? Ah bon, dans ma vie, j'ai fumé, mais je ne fume pas. Mais à l'époque, tu fumais quand même quand il te donnait ce conseil-là? À l'époque, je fumais beaucoup. Ok. Je fumais beaucoup. Né à Saint-Craqué qui ne pas fumer, il faut être vraiment conscient pour ne pas le faire. Je fumais beaucoup, mais franchement, c'est le truc les plus inutiles de la vie. Tu penses que fumer, c'est complètement inutile? Non, c'est inutile. Tu peux me voir fumer dans mes projets. Si ça te demande. Parce que moi, c'est mon job. Si c'est ce qu'il faut pour vendre, moi, je vais le faire. Mais être quelqu'un qui fume...
tout le temps. Je trouve pas ça important. Ok, donc papa n'était pas d'accord que tu fasses de la musique. Maman était d'accord que tu fasses de la musique. Oui. Mais papa et maman étaient séparés. Oui. Tu suis qui alors? Comment tu fais? Comment ça se passe? Parce que normalement, dans un couple, si papa et maman étaient ensemble, l'autorité parentale du papa fait que généralement, maman va avoir tendance à cacher son avis pour que l'avis de papa passe. Oui. Mais là, les deux étaient séparés. Donc, tu as eu la chance quand même d'entendre l'avis de maman. Oui. Mais comment ça se faisait quand tu avais la validation d'un côté et pas la validation d'un autre côté et que les deux n'étaient pas ensemble, en fait? Moi, je voulais faire la musique. Donc, moi, j'ai suivi maman, en fait. Parce que maman, c'est pas que j'ai fui papa, mais je montrais à papa que j'avais déjà arrêté. Parce que c'était devenu de trop. J'amenais les CD, cassais les CD à un moment donné. Il a commencé par me taper dessus. Mais à maman, je disais quand même à maman que bon, je vais au studio, je vais faire la musique avec les amis. C'était ça. Donc pour papa, il ne savait pas. Papa qui n'était pas pour, c'est le gros fan aujourd'hui. Ah bon? Il mange l'argent de la musique. Il mange l'argent de la musique. Et je me rappelle, dans le temps, on avait fait un concours. On s'est mis craqué, Tavac, talent vacances craqué. Et j'ai ramené le trophée. Quand j'ai ramené le trophée, même le jour là, j'étais parti, on devait rentrer à 2h. Donc je ne savais même pas comment rentrer à la maison. Parce que c'est sûr qu'il était déjà au courant que j'étais parti faire de la musique. J'avais peur de rentrer à la maison. Mais je suis rentré avec le trophée. Bon, je suis rentré avec le trophée. J'ai pu rentrer à la maison, me reposer. Le lendemain, lui, il est parti au boulot, tôt. Il ne m'a rien dit. Bon, ça m'a aussi étonné parce que c'est quelqu'un, si tu es parti pour la musique, il peut te réveiller tôt le matin et te taper d'abord. Et te taper d'abord. Avant de sortir. Avant de sortir. Il ne m'a rien dit, il est sorti. Et dès qu'il est sorti, apparemment, ses amis l'ont informé que c'est comme ça, j'ai gagné un trophée, et que son fils, ouais. Et c'est là, il est rentré, il m'a demandé, apparemment, j'ai gagné un trophée. J'ai dit oui. Il m'a dit sérieux. Il m'a dit, que je fais le truc jusqu'à gagner un trophée. J'ai dit, ok, que c'est pas mal, mais que il veut toujours pas que je chante. Il est resté inchangé. Ouais. Il m'a dit, il veut pas que je chante parce qu'il voit ceux qui chantent là, c'est des drogués, c'est des fumeurs et tout. Il veut pas ça pour moi, il veut que je travaille, que je sois un policier, que je porte un treillis. Là, c'est bon. Là, au moins demain, ils diront que son fils aussi est un policier, qu'il a des amis dans la police et que devenir un policier, c'est pas un problème. Mais toi, tu voulais pas devenir policier? C'était pas C'était pas quelque chose qui te faisait vibrer, quoi. Déjà, j'ai pas la taille. Comment je vais devenir policier? J'ai pas la taille. Et ce bogli comme ça. Tu vois, donc, ça me disait pas, en vrai. Ça me disait pas. Donc, c'est comme ça que tu rentres dans la musique? Oui. Sans la validation de papa? De papa, oui. Mais avec l'accompagnement de maman quand même. Oui. Et c'est quoi tes débuts dans la musique? Vas-y. Mais par contre, maman voulait que je fasse du gospel. Ah oui, bon, je m'attendais un peu à ça. Généralement. Il m'a dit, on l'a dit à Maou. On l'a dit à Maou. C'était ça. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, maman, parce qu'aujourd'hui, tu ne fais pas du gospel, tu n'es pas un artiste gospel, tu vois. Qu'est-ce qu'elle pense de ça aujourd'hui, maman? Maman ne vit plus. Ah oui. Désolé, j'ai appris ça. J'ai appris ça. Désolé. En parlant de ça, est-ce qu'avant de mourir, est-ce que tu peux dire qu'elle a profité un peu de ton succès? Un peu, oui. Ça m'a un peu aussi touché parce que le moment où elle devrait vraiment profiter, elle était tombée malade, plus d'1 an avant de partir. Tu vois. Mais le début, quand Agbanambi avait pris, et j'avais aussi eu le bac dans le temps, donc j'étais venu sur le campus. Je rentrais au moins 1 mois, et en rentrant, j'achetais des trucs, du riz, des petits trucs, j'amenais, et elle priait beaucoup pour moi. Maman prie beaucoup. Maman aimait trop la prière et tout. Elle priait beaucoup pour moi. Bon, je peux dire ça. Après ça, bon, des cadeaux. Bon, un peu de cadeaux quand même. Mais le moment où elle devrait vraiment profiter de ça... C'est là qu'elle est partie. Elle m'a aussi donné l'énergie de continuer. Parce que si papa était contre, elle était contre. C'était sûr que j'allais peut-être laisser déjà la musique. Mais par contre, elle m'a dit fais la musique, mais ne fume pas. Tu as pleuré récemment?
Ouais, c'est normal, je continue de pleurer. Petite pause les amis, le podcast Discussion Informelle est un podcast qui reste complètement gratuit pour vous et chaque semaine nous avons les moyens, les capacités d'aller chercher les invités les plus incroyables pour vous, tout simplement parce que nous avons des partenaires qui nous donnent la possibilité de pouvoir faire cela. Et le tout premier partenaire qui nous accompagne sur Discussion Informelle sur le podcast c'est Lemfi. Lemfi c'est quoi? Lemfi c'est une application de transfert d'argent si vous êtes dans la diaspora, en France, aux États-Unis, au Canada, que vous avez besoin d'envoyer de l'argent à vos enfants, à votre famille, à vos amis ou à vos proches en Afrique, Lemfi, c'est l'application à utiliser. Personnellement, à chaque fois que je suis en France, par exemple, maintenant que j'ai besoin d'envoyer de l'argent à mes proches en Afrique, j'utilise Lemfi. Pourquoi? Tout simplement parce que les frais de transfert sont de 0 francs et vous pouvez en plus de ça envoyer directement l'argent depuis la France, les États-Unis ou le Canada directement sur le mobile money ou le MTN de vos proches en Afrique, parce que vous savez qu'en Afrique, nous, c'est le mobile money qu'on utilise. Et l'avantage, comme j'ai dit, enfin, c'est que vous avez 0 frais de transfert. Et ce qui est encore complètement plus dingue, c'est qu'avec le code promo PODLAB, lors de votre premier transfert de minimum $50, vous gagnez au moins $15 dans votre portefeuille. Ou lorsque vous faites un transfert de plus de $100, vous gagnez jusqu'à $20 dans votre portefeuille. Est-ce que ça, c'est pas incroyable? Merci à Lemfi de nous aider sur Discussion Informelle à vous produire la meilleure émission possible. Cela dit, laissons place au podcast. Surtout quand je vois mes soeurs. Quand tu vois tes soeurs aujourd'hui, ça te fait penser à quoi? Ma maman, surtout celle qui me suit direct. Angèle, elle a tout laissé pour maman pendant plus d'1 an. Pour prendre soin d'elle, tu vois? Ouais. C'était elle qui était à côté de maman. Parce que moi, j'étais déjà à Cotonou. Et maman était à Saint-Craqué. C'était elle tout le temps à côté de maman. Et quand je venais là, je vois comment elle se déchire pour maman, tout ça, tout ça. Ça me faisait un truc. Donc à chaque fois en cause là, elle me rappelle tout le temps maman. Depuis sa mort, quel a été l'impact de ça sur, je dirais, ta carrière, ta façon d'écrire de la musique aujourd'hui, tout ça? L'impact d'abord, c'est que j'arrive plus à me confier à quelqu'un. Il y a d'abord ça. Et côté musique, ça a créé un truc, je vais dire sombre en moi. Un côté sombre. Un côté sombre en moi. Et c'est pourquoi j'ai plus la facilité d'écrire les morceaux tristes. Aujourd'hui. Parce qu'on s'en rend compte dans tes morceaux que tu es très mélancolique. Ouais. J'ai une facilité d'écrire les morceaux tristes. Parce que je me mets souvent dans la peau de quelqu'un qui a déjà perdu sa maman. Et ça vient facilement. Ouais. Parce que les émotions rendent facile l'écriture. Je suis ça. C'est pas facile, là. C'est pas facile. C'est qu'on dit généralement, les garçons sont plus proches de leur mère et les femmes de leur père. Ouais. Donc, quand on perd notre maman en tant que garçon, c'est quelque chose qui nous marque beaucoup. Et quand on perd le papa, c'est quelque chose qui marque beaucoup les femmes, tu vois. Et voilà, donc je comprends. Ça joue aussi sur mon côté sentimental. Explique. À chaque fois, une femme me fait à manger, je pense que elle ne fait pas comme moi. Elle ne fait pas comme maman, quoi. Parce qu'il y a un truc qui manque. Il faut la formation. Non, ah non, j'aime ça. Sérieusement. Je te jure. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que ça impacte tes relations avec les femmes? Est-ce que tu es en couple aujourd'hui déjà? Bon, j'avais choisi de ne plus répondre à ces questions-là. Mais aujourd'hui, on est entre nous. En couple, je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas, tu es sûr que la personne qui est dans ta vie, si elle entend ça, elle serait contente de cette réponse? La question est que, est-ce qu'il y a quelqu'un? Dans la vie, oui. S'il n'y a personne, tu peux la donner, bien sûr. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se croit être dans ma vie. Et toi, tu n'es pas au courant. Peut-être que moi, je ne suis pas au courant. Alors, First King, ton tout premier morceau, quand même disponible sur ta chaîne YouTube aujourd'hui, c'est Go Slow, n'est-ce pas? Oui. Et c'était un morceau purement rap. Moi, Go Slow, ce n'est pas mon premier morceau, mais c'est le premier morceau clippé. Clippé, ok, clippé. Et les clips restent beaucoup plus longtemps que les morceaux. Ouais, vas-y. C'est le premier morceau clippé parce que c'était l'argent de la contribution. Le réveil, c'est avec craqué, c'est votre argent. J'ai clippé avec l'argent parce que, bon, j'étais un peu sûr que j'aurais le bac. Parce que j'apprenais beaucoup. C'est vrai que, bon,
Je ne suis pas trop français. Mais j'apprenais beaucoup. Et côté philosophique, je regardais beaucoup plus. J'arrivais à développer les thèmes plus facilement. Et comme c'était là, je savais que j'aurais le bac quand même. Et jusqu'aujourd'hui, ça t'a valu un peu ce côté... beaucoup. Cette appellation de philosophe. Beaucoup. J'ai une facilité de développer les thèmes et de mélanger un peu les gens et tout. Ça. Donc, Go Slow, c'était pas le premier morceau, mais c'était le premier morceau clippé. De ça. Sinon, avant ça, j'ai eu à faire beaucoup de son rap. Rien que des nuits là, tu te prends pour qui? Il y avait beaucoup de son rap qu'on partageait par Bluetooth. À l'époque. On partageait les morceaux par Bluetooth. On donnait aux gens, on connaissait pas les sites, on connaissait même pas YouTube. Ouais, téléphone là, même pour aller sur YouTube. Il n'y avait pas de téléphone, c'était des téléphones à touche. Et moi, le téléphone à touche que j'avais une petite, c'était elle qui m'avait donné. Figure-toi, bon, je ne sais pas si je vais dire j'étais un homme très, très fidèle. À l'époque. Tu ne l'es plus maintenant? Je ne sais plus. Dans le temps, MTN faisait des forfaits kiff pour écrire. Kiff, oui. Et elle comptait chaque message. C'était 150 messages. Quelque chose comme ça. Elle comptait les messages. Si tu écris à quelqu'un d'autre, elle saura. C'était pas là. Donc, c'était ça. On n'avait vraiment pas la chance d'aller sur YouTube, d'aller sur le net, faire des trucs. Donc, on partageait des morceaux par Bluetooth. C'était des projets rap dans le temps. Mais avec le temps, en terminale, j'ai eu la chance. Papa m'a mis dans une école privée. Et la contribution, c'était 100 quelque chose mille. J'ai payé une tranche. La seconde tranche. Tu as pris ça pour faire le clip? Le clip est à 50 000 francs CFA. Le clip, c'était à 50 000 francs CFA. Le premier clip de First King, c'est Go Slow. Go Slow. Oui. Mais ça a été clippé avec l'argent de la contribution. Avec l'argent de la contribution. Il fallait croire à sa musique pour faire ça, pour prendre ce genre de risque. C'est la vie. C'est la vie. Mais là, encore, tu n'avais pas encore eu l'explosion. Là, en fait, il n'y avait pas encore eu ce truc. Et juste après ça, le morceau qui sort après, qui devient un hit, je pense que c'est le morceau sur lequel beaucoup de personnes t'ont découvert quand même. First King était au début un rappeur. À quel moment First King prend la décision de devenir un chanteur, un artiste chanteur en fait? Je ne sais pas comment, mais c'était venu tout seul. Et j'avais capté que ce que je faisais, ce n'était pas vraiment ce que on m'a demandé de faire, genre ce que l'esprit là m'a demandé de faire. Déjà, avant de changer la direction, j'avais déjà fait des morceaux rap des années. Avec le temps, un jour, j'étais là. Et un truc m'a dit, mais si tu faisais passer des messages, si tu parlais de toi-même dans les chansons, si tu chantes, et si tu transmettais des émotions par rapport à tes chansons, si tu chantais plus le quotidien, j'ai dit, je vais changer. Mais franchement, quand j'avais pris la décision de changer la direction artistique, j'avais une sorte de confiance en moi-même. Il y avait un truc en moi-même qui me disait que ça va marcher. Il y avait un truc en moi qui me disait que ça va marcher. C'était comme si j'ai retrouvé ce que je devrais faire, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai changé la direction artistique. À un niveau donné, j'avais commencé par me dire que je me mens trop à moi-même. C'était comme si je me mentais à moi-même en faisant le wesh. En faisant le gavé, tu te prends pour qui? En faisant le rappeur, tout ça. J'étais jeune, mais on dirait que mentalement, j'avais pris un peu d'âge. Donc, j'ai choisi de changer aussi la direction artistique de ma musique. Commencer par toucher les gens. J'ai vite compris la leçon. Et c'est comme ça que j'ai changé la direction. Et boum, ça a marché. Et bizarrement, je savais que ça allait marcher. Et ce premier morceau-là, Agbana Bio Ruwé, qui est devenu un hit, c'est quoi l'histoire du morceau? L'histoire du morceau est que j'ai posé le morceau à crédit. J'avais pas 5 francs. Franchement, ce jour-là, j'ai un ami qui s'appelle Young P. C'est aussi un rappeur. Donc lui, il avait un téléphone BlackBerry. Donc il téléchargeait les beats. Et quand il téléchargeait les beats, comme moi j'ai un téléphone à touche, dans les téléphones à touche dans le temps, les téléphones à touche gardaient des cartes mémoire. On mettait ça dedans. Exactement. Donc tu peux quand même prendre des morceaux et mettre dessus. Il m'a joué le beat. Il m'a joué. Genre, chaque soir, moi j'allais chez lui et il me jouait le beat. S'il y a un beat qui me plaît, je prends.
S'il y a un autre que c'est lui-même qui veut utiliser, je laisse. On mettait les beats, on chantait, on faisait tout. Il m'a joué les beats. J'ai dit, bro, pardon, donne-moi les beats là. Il m'a dit, non, c'est lui-même qui veut utiliser. Charlie n'a pas beat là. Beat là, on a dit, Charlie. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Que je peux utiliser lui aussi à son côté. Il va voir s'il va tout l'utiliser. J'ai pris la prod, le beat. Le même soir, quand je rentrais, j'ai mis l'écouteur. C'est là que j'ai trouvé le refrain. Et cette chanson, pour moi, c'était plus une prière. Et quand j'avais trouvé le refrain, une fois à la maison, Dieu merci, j'étais parti chez maman. Je devais dormir chez maman le jour-là. Donc chez maman, j'ai encore mis l'écouteur. J'essayais de trouver le truc. C'est là que j'ai trouvé le couplet, trouvé le deuxième couplet. Bon, tout est prêt. Maintenant, je devais aller au studio poser. Mais tu n'as pas de l'argent. Où est l'argent? Les amis, c'est une information pour vous. J'ai remarqué que la plupart d'entre vous qui suivez le podcast ou qui êtes abonnés à la chaîne YouTube n'êtes pas au courant que PodLab Studio est d'abord et avant tout un studio de podcast et de tournage de contenu vidéo où nous accompagnons les entrepreneurs, les entreprises, les créateurs de contenu à produire du contenu de qualité, à produire des podcasts de qualité comme nous le faisons avec Discussion Informelle. Ce qui veut dire que si vous aussi, vous êtes un créateur de contenu, une entreprise, un entrepreneur, que vous avez envie de créer votre propre podcast comme nous le faisons à Discussion Informelle, d'enregistrer des vidéos publicitaires ou des vidéos YouTube en général ou des contenus vidéo en général, sachez qu'à PodLab Studio, nous pouvons vous accompagner à faire cela. Tout ce que vous avez à faire si vous aussi, vous avez envie de lancer votre propre podcast ou de tourner vos contenus vidéo, c'est de cliquer sur le lien en bas de la description de cette vidéo afin de pouvoir nous contacter pour nous parler de votre projet et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner à le faire et à le réussir. J'ai hâte de discuter de votre projet avec vous bientôt. Cela dit, laissons place au podcast. J'ai parlé de ça à ma chérie Coco dans le temps. Et elle n'avait que 1000 francs. Elle m'a donné 1000 francs pour le déplacement. Les 1000 francs, je ne pouvais pas aller à Porto-Novo avec. Parce que si je vais à Porto-Novo, il faut que je rentre chez moi, c'est me craquer. Donc l'idée est que je vais faire autostop pour aller à Porto-Novo. Et le retour, je vais prendre les 1000 francs pour rentrer chez moi. Et même si dans le temps, à Saint-Mécraque, j'étais aussi un peu connu. Donc, en même temps, j'ai trouvé une moto qui allait aussi à Porto, qui allait à Djelegwe, qui m'a déposé à Djelegwe. Et de Djelegwe, j'ai encore cherché une autre moto qui m'a amené à Porto. Là-bas, déjà, j'ai expliqué le cas à Nagbi. J'ai dit, Nag, j'ai eu une inspiration, mais franchement, je n'ai pas gardé d'argent. On va faire le son d'abord, après je vais te payer petit à petit. Lui voulait même prendre 30 000 chez moi pour le son. Après, je vais te payer petit à petit. Il m'a dit, mais tu ne m'as pas dit ça avant de venir. J'ai dit, mais si je disais ça... Tu n'allais pas accepter. Je n'allais pas accepter. Donc, on va faire le son. Après, je vais payer. Il a accepté. Bizarrement, on a fini le son. Il m'a remis le son. Comme ça. Ce n'est pas la version mixée qui était sortie. C'est dans le clip après qu'on a mixé le morceau. Donc, il m'a remis le son comme ça. Quand il m'a remis le son, sur la route, j'écoutais le morceau, je me dis, mais... D'abord, dès qu'on a terminé le morceau, il m'a dit, ce son-là, c'est un hit, hein. C'est un gros son. J'ai dit, je savais. Avant de venir là, je savais que ce son-là, c'est un bon son. En rentrant, j'écoute le morceau, j'écoute le morceau. Et une fois, ça m'a craqué. J'ai envoyé le morceau par Bluetooth. Grand frère. J'ai envoyé le morceau par Bluetooth. Eux, ils ont des téléphones à WhatsApp. Apparemment, ils ont envoyé des potes sur Cotonou. Un jour, il y a ma soeur qui est rentrée, qui m'a dit, grand frère, c'est rendu le radio. Le rentre radio. On a mis le radio. Comme ça, petit à petit, j'ai commencé à écouter le morceau. Les gens commençaient pas à m'appeler, mais et tout. Et comme moi, j'étais déjà sur le campus, il y avait Pépéro, lui, c'est un homme de nuit. Il est dans les bars. Donc, on s'est connus avant tout ça là, et avec le rap, tout ça là. Il m'amenait dans les bars, je faisais du rap, tout ça, mais ça ne marchait pas. Donc, lui aussi, de son côté, il a écouté le morceau. Il m'a dit, mais tu as fait un nouveau morceau, tu ne m'as rien dit. J'ai écouté le morceau de mon côté ici. Viens, on va tourner. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se promener dans les bars. Je t'ai dit, tout le monde connaissait déjà la chanson à Cotonou. Quand tu allais dans les Pokéballs, les gens connaissaient déjà. Quand je venais pour prester, je rentrais avec... Un jour, j'étais rentré avec 70 000, 75 000. De farotage sur toi. Je te promets, ma vie. J'étais rentré avec 75 000. J'ai dit, mais putain, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il y a de gagner de l'argent dans la musique ou pas? Et c'est comme ça, on a clippé le morceau, on a fait sortir le morceau. Mais sur 15 000 dans le temps.
On parle d'il y a 6 ans. Non, dans le temps, il y avait beaucoup de farotage. Quand tu chantes bien, des thèmes de Agba, tout ça, là, on te farote. Agba, là, moi, j'ai eu beaucoup de farotage, c'est ça. On m'a trop faroté. Agba, là, viens, ouais. Et on s'est Agba. Quand on me dit Agba, c'est comme ça, le morceau a pris. Et tu as commencé par tourner, en fait, dans chaque truc. C'était quoi le rythme, à peu près, avec ce morceau-là, que tu faisais par semaine? Dans combien de buvets, dans combien de bars, dans combien de showcases, de boîtes de nuit tu jouais par semaine, tu dirais, à l'époque? Des fois, on jouait dans 2 bars par jour. Waouh! Surtout les week-ends. Par jour? On jouait à Ouida, on va à Porto-Novo. Dans la même journée? Ouais, 50 000, 100 000. Quand vous payez? Ça, c'est sans les farotages? Ok, donc si on rajoute les farotages... Ouais, ça donnait. Tu peux te retrouver une journée à faire 200, 300 000. Ouais. Et le dimanche aussi, tu fais la même chose? Ouais. En semaine aussi, tu fais ça la même chose aussi? Ouais, ben, il y a des bars qui ouvrent les lundis. Les lundis, tout ça? Qui ouvrent les mercredis. C'est tout Dauphin, là. Moi, j'ai trop joué avec Banam sur Dauphin, par exemple. Tu dirais que tu as tourné sur le morceau, là, à ce rythme de 2-3 shows par jour. Ouais. Sur combien de temps, à peu près, avant que ça ne s'estompe? Non, jusque-là, je tourne. Ah, ça ne s'est toujours pas estompé. Ouais, vous entendez? Le gars nous dit que depuis 6 ans, il est en train de tourner. Ça ne s'est toujours pas estompé. Surtout qu'après ça, il y a un nouveau morceau que tu as sorti, mais je voudrais te laisser finir avant qu'on ne parte sur un nouveau morceau là. Ok. Donc, dans le temps de Aguanambiorogwe, je peux faire le même bar 2 fois. Plusieurs fois. 2 fois en un mois. Ok. Ça arrivait. Ok. Et aussi, on avait commencé par avoir des parrains, des grands frères. Et anniversaire ici, il y a ça aussi. Et on comptait sur les farotages. Donc, on tournait beaucoup. Waouh. Je ne veux pas dire que, franchement, j'avais gagné le peu. Et ça m'a aussi appris à bien vivre. Parce que dès que j'avais commencé par gagner aussi, il y avait l'émotion qui m'a aussi dominé. Qu'est-ce que tu faisais avec ton argent? Je veux dire, tu pas là, et tu volo volo. Ça veut dire quoi? Et tu pas là, et tu volo volo. Ça veut dire quoi? Chaque fois que j'allais à mes anciens potes rappeurs, tout ça, on allait quelque part, on mangeait, on faisait des trucs. Bon, on s'amusait beaucoup. En fait, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais... Parce que, en fait, je ne savais pas en vrai quoi faire avec l'argent. Ok. Dans le temps. Je ne savais pas en vrai quoi faire avec l'argent. Et je donnais beaucoup d'argent aux gens. Je ne vais pas dire des millions, hein, mais dans le temps, je donnais d'argent aux gens, quoi. Je donnais d'argent aux gens. J'ai dit à mon vieux de ne plus me donner de l'argent. Que bon, là, maintenant, ça va, quoi. J'ai quitté là où mon vieux m'a loué. J'ai loué moi-même. Parce que j'étais sur le campus. Et mon vieux m'avait pris... les chambres sur le campus, là. Exactement. Je suis parti, j'ai loué. Bon, j'avais commencé... J'ai pris une moto. Je n'avais pas de... Donc, tu étais freestyle sur l'argent, quoi. À un moment donné, j'ai commencé par mesurer, je vais dire, les importances de l'argent. Et maintenant, c'est plus comme avant, quoi. Ok. Quelles sont les folies que tu as fait avec l'argent? Tu veux dévoiler mes secrets? Dis-nous. Sans de Jésus, c'est quoi? J'ai envoyé des potes dans une boîte. Moi, je ne veux pas en boîte. J'aime pas les boîtes. J'ai envoyé des potes dans une boîte. Je connais le gérant de la boîte. De la boîte. J'ai demandé au gérant. De les gâter, c'est ça, ou de quoi? De les gâter, bon, disons ça. Mais quand même, j'ai fait des... J'avais pas... Je suis pas riche, mais j'avais fonctionné comme un riche, quoi. Et moi-même, au final, j'ai pris gros gourmet. First King qui prend gourmet. Gros gourmet. Et j'avais même eu ici. À cause du gourmet. Je mangeais, mais ça brûlait au fond. Sérieux? Raconte l'histoire. Bon, en vrai, l'histoire était passée il y a longtemps. Ok. Mais finalement, j'ai choisi de mettre ça dans une chanson. Bon, c'était comme d'habitude, on m'a donné gourmet. Tu as aussi eu gourmet une fois, non? Oui, forcément. Ça, c'est clair. On m'a donné gourmet, j'étais fort amoureux. Tu t'es dit artiste? Oui, je suis déjà artiste connu. Comment tu es artiste connu et tu as gourmet? C'est artiste qui a plus de gourmet. C'est faux. Quelqu'un qui est connu là? Oui. A plus de gourmet? C'est faux. Oh. Quelle fille explique ça? Comment c'est possible? Non, explique pourquoi tu penses que quelqu'un de connu a plus de gourmet. Quelqu'un de connu a plus de gourmet déjà parce que c'est difficile d'être connu et avoir quelqu'un qui veut vraiment rester avec toi. C'est vrai. C'est difficile. Parce qu'à chaque fois, on t'appelle, tu ne décroches pas. On pense que tu fais quelque chose. Il y a beaucoup de soucis
quand tu es un homme connu en couple, il y a beaucoup de C'est souvent difficile. C'est difficile. C'est difficile aux femmes aussi de faire un truc vraiment sérieux avec quelqu'un qui est connu. Elles n'aiment pas prendre des risques pour rien. C'est tout. Hein. Elles n'aiment pas prendre Tu des penses que risques. c'est difficile pour une personne connue d'avoir une relation sérieuse et de se marier? Très difficile. C'est très difficile. Pourtant, Aussi, tout le monde pense que c'est facile. Hein? ouais, difficile aussi pour la personne d'abord. Mhm. Pour la personne, si tu laisses plus l'émotion te dominer. Parce que, par exemple, si tu es connu, tu as plus de facilité d'avoir des femmes. Là, c'est vrai. Tu vois, non? Tu as plus de facilité de t'amuser, tu as plus de facilité de profiter de la vie, quoi. Donc, tu as plus de difficulté de faire un choix. C'est là où c'est compliqué pour la... Et déjà, quand tu es avec quelqu'un et tu ne fais pas confiance, ça veut dire que tu n'es pas à 100%. Et quand tu n'es pas à 100%, ça veut dire que tu as plus de liberté de faire tout ce que tu veux. C'est là où c'est compliqué des deux côtés. Et toi, comment... Et toi, c'est comme ça que tu as eu ce gourmet-là. Tu le voyais venir? Moi, ce gourmet-là, moi, je pense que j'étais juste avec quelqu'un qui n'était pas avec moi. Franchement, finalement, c'est ce que je me dis. Parce que souvent aussi, tu te dis, ouais, on est ensemble. Mais en vrai, dans la tête de l'autre, vous n'êtes pas ensemble. Ok. Elle faisait semblant, c'est ça? Peut-être ça, mais semblant, on faisait quand même des trucs. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on a fait ça. Non, franchement, on faisait quand même des trucs, quoi. Ce qui m'a le plus fait mal est que j'avais croisé des gars qui m'aimaient. Moi, c'est pas, je suis pas beau, je suis pas ça, mais bon, souvent je croise que des bonnes gars. Mais comme je suis un homme fidèle là, comme je suis un bon mec là, moi, je peux te jurer sur ma carrière. Je peux pas être avec une femme et même regarder une autre. Ça me dit rien. Hi. On demande s'il y a encore des gens comme ça dans le pays. Non, je te promets, c'est sérieux. Hi. Ça c'est avant, hein. C'est avant. Maintenant, aujourd'hui, là, tu n'es plus dans ça. Je suis plus dans ça. Mais tu sais ce qui est bizarre? J'ai l'impression que les personnes connues, surtout, tu vois, un peu artistes comme toi, les gens ont du mal à croire qu'ils sont fidèles ou qu'ils peuvent être fidèles. Non, ça c'est... Moi, je pense que... Bon, ça, c'est moi. Hein. Moi, je peux pas être en paix quelque part. Je peux pas retrouver la paix quelque part et encore me perdre. Ça, c'est moi, ça. C'est vrai, il y a des hommes un peu voyous qui veulent tirer sur tout. Mais les hommes fidèles, ça existe. Très souvent, c'est que la femme ne donne pas tout ce qu'il faut et souvent, elle pense qu'elle donne tout. Et très souvent aussi, il y a un manque de communication. On ne cherche pas à connaître l'autre. Qu'est-ce que l'autre aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il y a tout ça là. Et il y a souvent la paix, en fait. La paix. Quand il n'y a pas la paix, l'homme peut aussi commencer par chercher la paix quelque part d'autre et tout. C'est ce qui crée ça. Et donc, c'est après les hommes fidèles, il y en a même parmi les artistes. Moi, je peux dire ça quand même. Moi, je peux dire ça. Parce que je ne trouvais pas d'importance. Surtout que mon métier, mon métier a un côté plus spirituel. Je ne trouvais pas vraiment d'importance à avoir quelqu'un avec qui je peux tout faire et me perdre. Moi, personnellement, je ne trouvais pas d'importance. La fidélité, ça existe. L'amour, la fidélité, ouais, ça existe. Et c'est comme ça que tu as eu l'inspiration. C'est après ce gourmet-là. Après le gourmet d'abord, laisse-moi te dire. Vas-y. Moi, je paye un loyer. Je paye un loyer. Moi-même, Pour la fille? pour la vie, je payais pour moi, je payais pour elle. C'est là, bon, moi-même, en vrai, moi-même, j'étais con. J'étais aussi con un peu. Où est-ce que tu penses que tu étais con dans cette histoire? Parce que je pense que j'ai laissé plus l'émotion me dominer. J'avais vraiment pas... J'avais pas utilisé ma tête. L'amour m'a dominé. L'émotion aussi m'a dominé. Je pense que c'est ça. Elle m'avait prouvé déjà de B.A.B.A. que ça n'allait pas marcher. À la fin, je me dis, c'était moi-même, j'avais forcé la chose. Parce que la fille, en vrai, elle m'avait déjà prouvé que ça n'allait pas marcher. Par ses comportements. Parce que les efforts que je faisais, elle devrait me montrer une autre face. Mais quand même, elle me montrait une autre. Mais moi, je forçais. Pourquoi? J'étais amoureux. Je l'aimais. Je l'aimais beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu l'aimais beaucoup? Parce qu'elle était très belle? Très belle. Non, je ne parle même pas de la beauté. L'amour, est-ce que la beauté, ça compte vraiment? Et c'était quoi? Bon, c'est vrai que la beauté m'a poussé à aller vers elle. Mais au final, c'était pas la beauté qui m'a vraiment... fait rester ou fait tomber amoureux. Elle me plaisait. Elle avait un truc qui me plaisait. Moi, mais je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas pourquoi je l'aimais. Mais je l'aimais, quoi. C'était elle que je voulais et tout.
Ça me fait mal. Hein. Franchement. En fait, me quitter, ça va rien me dire. Mais elle m'a fait face, elle m'a dit, tu m'as fait quoi dans ma vie? Quelqu'un à qui moi je paye le loyer. C'est l'histoire là. L'histoire de quelle valeur ajoutée tu apportes dans ma vie. Moi je paye le loyer 20 000. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais 20 000 dans mon agent de showcase. Moi je paye le loyer 20 000. J'achetais des robes et... Pas gogo. J'avais une moto. Oui. Et quand je passe devant une boutique, je vois une robe là. Donc, si ça fait le fond, je dis Je me le le lit là. Tiens, tu étais vraiment amoureux alors. Truc là, marre. Je faisais des cadeaux. Je faisais beaucoup de cadeaux. Mais qu'est-ce que t'as pas dit? Elle t'a trompé, c'est ça? Disons ça. Bon, j'ai pas vu un homme sur elle. Non, t'as pas besoin de voir un homme sur elle. Ouais, là, c'est le pire. non, mais. Ça, c'est le pire. Non, mais j'étais aussi aveugle. Parce que je voyais beaucoup de choses. Et en fait, on dirait que quand on est trop amoureux aussi, on ne voit pas tout. On est un peu bête aussi. On est un peu bête. Voilà, donc je voyais des choses, mais je voyais rien. Voilà. Un jour, j'étais venu, j'ai vu une voiture garée. Alors que, quand j'avais un ami qui me parlait beaucoup, il me dit, on ne prend pas soin d'une femme comme ça. À ce point, quoi. Est-ce que tu fais, c'est elle qui décide de tout. Quand vous allez, bon, disons à peu près, c'est elle qui décide de tout. Là. Ça ne me plaît pas. Il faut commencer par aller chez elle, sans prévenir. Quand même, le loyer, c'est toi qui payes. Pourquoi tu dois encore dire à ta go avant d'aller chez elle? J'ai commencé par fonctionner comme ça. Quand mon pote m'a dit ça, il m'a dit ça une fois, deux fois, trois fois. J'ai dit, bon, caca, c'est à cause de quelque chose, je vais commencer quand même. J'ai commencé par faire ça. La première fois, elle ne m'a rien dit. La deuxième fois, elle m'a dit, comment je peux venir sans rien dire? Elle dit, comment je peux pas venir sans rien dire? Moi-même, comme j'étais amoureux, je parlais comme un bébé. Non, mais comment je vais écouter même? Je parlais comme un bébé. Toi-même, tu essaies de trouver une façon douce de faire accepter ça. J'ai dit, tu es fâché? Non, mais moi, Cathy, il dit, non, tu peux quand même me dire, je pourrais être avec, en train de faire quelque chose, ou ne pas être à la maison. J'ai dit, mais si tu n'es pas à la maison, je suis venu, tu n'es pas là, je vais rentrer, il n'y a rien de compliqué. Il a dit non, prochainement, dis-moi. Quand il m'a dit ça, malheureusement, quand j'étais rentré là, j'ai dit ça à mon pote, j'ai dit... Ça là, c'est pas clair. Elle a fait un truc que je n'ai pas compris. Elle m'a dit de prévenir avant de venir. Est-ce que si elle ne cachait pas quelque chose, est-ce qu'elle a fait ça, non. Elle m'a dit, toi là, moi je te parle, tu n'écoutes pas. Faut faire ça encore. Un jour, tu vas trouver un homme. Un jour, le jour que j'ai vu un mec là, j'avais des doutes, j'avais peur d'aller là-bas. Je me dis, si je vais là-bas maintenant, elle va encore se fâcher. Mais j'étais quand même parti. J'étais parti, j'ai vu une grosse voiture garée. Une grosse voiture blanche. Je garde bien la couleur. Une grosse voiture blanche garée. Bon, comme c'est la location, il y avait beaucoup de maisons, je me suis dit, bon, peut-être. Sa grand-sœur était assise au dehors. Parce que sa grand-sœur était venue faire une semaine avec elle. Sa grand-sœur était assise au dehors. J'ai demandé d'après elle. Sa grand-sœur a dit qu'elle n'est pas à la maison. J'ai dit, elle n'est pas à la maison. Elle a dit oui. J'ai dit, ok. Moi, je suis resté là. J'ai dit, ok, je vais l'attendre. Je l'appelle de quoi je parlais dire, bon, je vais l'attendre. Je me manquais, elle est partie quelque part acheter. J'avais aussi des doutes. Je me dis, ou bien la voiture, la personne est venue chez elle. J'avais des doutes. Je suis resté là. À un moment donné, sa grand-sœur m'a dit, est-ce que je ne vais pas rentrer à la maison? Que je rentre à la maison, hein, que je vois que ma route là. Après, la grand-sœur a bougé. Pour elle, si elle bouge, je vais aussi bouger parce que je vais me sentir seul. Le truc m'a dit d'attendre. Je vois la soi-disant Margot avec un mec qui nous sorti de la maison. Et comment c'était pas vu? Elle n'a même pas fait genre, c'était pas genre. Elle a eu peur. Ouais, elle a commencé par. Elle n'a pas fait de signe. Elle n'a pas fait de signe. Elle m'a pas calculé. La personne a regardé une voiture, j'ai regardé une moto, non. Moi, je suis assis sur ma moto. Elle a accompagné le gars. Le gars est rentré dans sa voiture. Je sais pas. Elle était aussi rentrée dans la voiture avec le gars d'abord. Elles ont essayé 10-15 minutes. Je sais pas ce qu'elle a dit au gars. Elle est ressortie. Le gars est parti avec la voiture. C'est maintenant qu'elle est venue chez moi. Elle m'a dit, je t'ai pas dit de ne plus venir sans rien me dire. Elle m'a dit, je t'ai pas dit de ne plus venir sans rien me dire. Elle a osé. En fait, dans tout ce qu'il y avait à dire, c'est la réponse qu'elle a osé dire, te donner. Elle a dit, je t'ai pas dit de ne plus venir sans rien me dire.
J'ai dit, j'ai pas compris. Non, comprendre. Il y a mon là dans le canton. Mais pourquoi il y en a posé des questions? Est-ce que question terrain, il y en a posé une dit. Comment ça? Question terrain, comment ça? C'est quoi ça? Question terrain, il dit. Bon, et où là les vieux ça? Mais ils sont quoi? Ils sont où les vieux ça? Donc nous bien dans le même monde. On comprend. Et les gens bon quand ça était au dehors et elle était dedans avec un homme. J'ai pas compris. Elle va commencer jusqu'à elle m'a dit d'ailleurs même tu m'as fait quoi dans ma vie? Qu'est-ce que tu m'apportes? Quelle valeur ajoutée tu m'apportes? Wow. Il dit sérieux? Oui. Il dit sérieux? Oui. Il dit sérieux? Oui. J'ai dit ok, il y a feuille. J'ai dit merci beaucoup. Après ça, je voulais quand même l'appeler encore. Il y a mon pote là qui m'a beaucoup aidé. Il s'appelle Patrick de Bordeaux. Il m'a beaucoup aidé. C'est de l'amour était toujours là? Ouais, je voulais l'appeler. Elle te manquait? Beaucoup. J'ai compris que après ça, j'ai compris que en vrai, elle ne sortait pas avec moi. Peut-être c'est moi qui sortais avec elle, qui me faisait des films. Mais ce qui est bien dans ça, après, elle a voulu aussi revenir. Moi, j'ai dit non. Après. Elle dit aussi non. Mais j'ai quand même gardé cette partie-là, moi, cette blessure. Et après, avec le temps, on a fait une chanson. Une chanson qui a super bien marché. Donc, c'est une histoire réelle. J'ai connu ce qu'on appelle le gourmet. Ce qui m'avait le plus fait mal, c'est que j'étais un bon mec. Et elle m'a presque détruit. C'est fou, hein? Elle m'a presque détruit parce que je n'arrive plus à être... Je vais dire, j'ai perdu un côté aimé, vraiment, un truc là. Tu vois, j'ai perdu un côté... Quand même, aujourd'hui, je vais dire... Quand je suis avec quelqu'un, je peux être avec une go maintenant et oublier de l'appeler pendant une semaine, 2 semaines. Alors que c'est moi que j'ai dragué. J'oublie quoi que j'ai une go. Tu n'es plus aussi investi qu'avant. Exactement. J'ai perdu un côté à moi. À cause d'elle. À cause d'elle. En fait, ce qui est dingue, c'est vraiment le fait que c'est quelque chose qui te soit arrivé après que tu sois devenu First King, quoi. Allez. Qu'est-ce que tu vois, genre on se dirait, le grand public, encore une fois, parce qu'ils nous suivent, le grand public se dirait, ah ouais, mais comment est-ce que tu es First King et Go te donne gourmet? Mais tu vois pas les trucs sur le net, il y a même des grands joueurs qui prennent des gourmets. Le gourmet, c'est pas... c'est pas un truc de... Si elle se sent pas... En fait, tu sais, nous les hommes, on a l'habitude de prendre assez de temps pour réfléchir. La femme, c'est pas comme ça. La femme prend des décisions émotionnelles. Je te promets. Si ça ne l'arrange plus, elle quitte, tu peux mourir. Tu peux mourir. C'est ça, quoi. Ça. Donc, c'est le souci. La femme peut quitter un milliardaire pour un pauvre. Du jour au lendemain. Parce que elle se sent pas à l'aise ou tout ça, quoi. Donc, c'est comme ça. C'est pas une histoire de être star ou tout ça, là. Wow. Les stars prennent beaucoup gourmets. Trop gourmets. En tout cas, moi, j'ai connu des gourmets. Et le gourmet, là, c'est le plus choquant. C'est le plus choquant que tu as eu. Surtout parce que je payais le loyer. je te promets, je payais le loyer. Je faisais tout. Je faisais tout. Même des mois, il y avait même des mois, je ne payais pas pour moi, je payais d'abord pour elle. Voilà. Mais au final, je me dis, peut-être que nous sommes beaucoup à payer. Ouais, peut-être ça. Parce que le loyer n'est pas envoyé au propriétaire. C'est à la fille. C'est à la fille, c'est envoyé. Elle utilise autre chose, elle fait autre chose avec. Peut-être que le même mois, il y a au moins 5 qui envoient. Peut-être que là où moi, je pense que c'est moi qui paye le loyer. C'est l'argent pour accueillir les gens. Ouais. C'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est la vie. Mais est-ce que je peux encore payer le loyer pour une femme? Non. Merci. First King, une chose dont j'ai envie qu'on parle, donc ça c'est l'histoire du morceau Akpa. Ouais. Rapidement sur les 2 morceaux dont on a parlé. Bon, Djago Life, je crois, l'histoire, tu as raconté l'histoire déjà, déjà une fois. Je crois que c'était, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je crois en préparant le podcast, je l'ai entendu. Tu étais au studio avec Fanik pour un autre projet. Exactement. Et je crois le DJ a mis la prod et tout. Le beat. C'est venu, moi j'ai commencé par m'amuser. Je parle de Djago, parce qu'il y avait déjà des histoires de Djago. Djago, tout ça, ouais. C'est TikTok. Je parle de Djago. Et Fanny quoi dit,
Écoute, tu dis là, c'est bon, on peut faire ça. Elle dit, comment on va faire ça avec ça? Elle dit, on va faire. Elle dit, parce que moi, de base, j'aime pas faire des morceaux avec Buzz, quoi. Ouais. Il m'a dit, on va faire, bro. Et ça a quand même bien pris. J'ai posé le refrain. Fanny qui est venue, il a posé un truc. On a écouté, elle a dit, c'est hit, hein. Et quand j'ai fait écouter le morceau à Sandrine, elle a dit, ce morceau-là, on doit vite faire sortir ce morceau, sinon on va passer à côté. On a fini le morceau la semaine qui a suivi, on a fait sortir le morceau. C'était ça. Direct. Et c'est... Dieu merci. Dieu merci, ça a pris. Ça a pris. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont découvert comme ça aussi. Sur ce morceau-là aussi. Ouais, grâce à Fannick. Grâce à Fannick. Ouais. Et grâce au buzz qu'il y avait à l'époque autour de Djago. Mais Fannick et moi, ce qu'on a qui vient, c'est plus qu'un morceau. Oui. Vous préparez un album commun. Parce que généralement, quand les artistes disent que c'est plus qu'un morceau, c'est si souvent que c'est un album commun. En tout cas, cette semaine déjà, surveille bien le ciel. Je peux tomber. Ouais. Donc, on a beaucoup de choses qui viennent, Fanny et moi. Vous prenez un album commun aujourd'hui? Donne-nous l'exclu, s'il te plaît. S'il te plaît. Un EP en commun. EP en commun, c'est déjà quelque chose. Ouais. Ouais, c'est déjà quelque chose. Que de gros sons. Que de gros sons. En fait, ce qui est truc là, je crois que vous serez les premiers à le faire ici. Hein. Bon, à part Gis et Einstein, mais eux, c'est différent. C'est plus un solo, duo. Mais plus un duo. Là, plus un duo, oui. Là, c'est un feat. Là, c'est un feat. Nous sommes les premiers à le faire. Ouais. Les premiers à le faire. First King, j'ai envie qu'on discute de certains sujets qui sont importants pour moi par rapport à la vie d'artiste. On a commencé déjà par en parler. Ouais. Je trouve que ce qui est quand même incroyable avec ce qu'on arrive à faire avec ce podcast, parce qu'on reçoit beaucoup d'artistes, les gens se rendent compte qu'il y a un vrai mythe autour des artistes, mais au fur et à mesure des épisodes, on se rend compte que, en fait, ils ont une vie qui est particulière et en même temps qui est très rapprochée de la nôtre parce qu'ils vivent les mêmes choses que nous. À des échelles différentes, c'est vrai, mais ils vivent la même chose que nous. Quand tu parles du fait que ton père te tapait parce que tu voulais te lancer, moi, ça me fait penser, quand moi j'ai voulu quitter l'informatique pour aller en communication, mon père, il n'était pas d'accord parce qu'il ne comprenait rien à ça. C'est les mêmes choses qu'on vit, tu vois. Que toi, tu dises aujourd'hui que toi, tu as vécu un Goumen, ça me fait penser, je ne vais pas mentionner de nom d'artistes, de grands artistes ici qui ont vécu des Goumens et au point de supprimer, quand le Goumen arrive, on supprime tous les posts où on avait posté la fille, etc. C'est comme si c'est les mêmes trucs qu'on vit tous, en fait. Et moi, la première chose dont j'ai envie de parler, c'est un peu l'habillement pour un artiste. Oui. Comment un artiste se vend, se présente. D'abord, premièrement, comment est-ce que, en termes de direction artistique, toi, tu as pu donc créer ta direction artistique de comment est-ce que tu te présentes, tu te vends, boucle d'oreilles, lunettes fumées, casquette, tout ça. Comment tu crées cette direction artistique là-bas? Je suppose que dans la vie de tous les jours, tu n'es pas habillé comme ça. Ouais. Mais quand tu dois aller sur scène, tu dois aller, tu dois faire une sortie média, etc., tu sais que tu dois t'habiller comme ça. D'où t'es venu déjà cette direction artistique là? Comment est-ce que tu crées ça? Moi, je crée ça surtout par rapport au temps, par rapport au thème que je développe. Si tu remarques bien, tu vas voir que mes nouveaux projets, j'essaie de mettre plus le côté hip-hop. Donc, par là, quand j'ai commencé par mettre plus le côté hip-hop, parce que je me dis, les morceaux sont seulement restés ici. Tu vois? Donc, il faut quand même... Je me trouvais trop sérieux, en vrai. Je pensais que j'avais... Mais je suis un artiste, il faut quand même s'ouvrir au public, à d'autres personnes et tout. Donc, j'avais commencé par innover le côté hip-hop dans mes projets. Donc, dès que j'ai fait cette innovation-là, j'ai commencé par changer de style. Sinon, si tu vérifies, c'est pas ma manière, c'est pas... Avant, la manière dont je m'habillais, c'est différent de la manière dont je m'habille maintenant. J'ai commencé par faire des trucs oversize. J'ai plus commencé le sport. OK. Tu vois? Je porte les trucs oversize, les trucs gros jeans, tout ça là, plus hip-hop. Parce que les thèmes que je développe maintenant sont hip-hop de mon ça. Tu vois? Donc, c'est pour te dire que moi, perso, côté habillement, c'est la direction de mes projets qui demande. OK, donc tu t'habilles en fonction de la DA de tes projets, en fait. De tes projets, en fait. OK. Exactement. OK, super.
Deuxième point que j'ai envie qu'on aborde, Ouais. c'est l'exportation de la musique. L'exportation. Oui, je veux dire, la musique béninoise, c'est pas la musique la plus écoutée en dehors du Bénin. Franchement. Aujourd'hui, on voit des personnes qui sont de vrais stars chez nous, mais en Côte d'Ivoire, tout près, là, personne ne les connaît. Ou quand ils font un événement en Côte d'Ivoire, tout près, là, personne ne les applaudit, personne ne chante leurs chansons avec eux. On a l'impression qu'ils sont vraiment forts au Bénin. Au Bénin. Selon toi, pourquoi est-ce que aujourd'hui la musique nigériane est une musique qui est écoutée, la musique nadia est écoutée partout dans le monde? L'afrobeat, aujourd'hui, on se dit que l'afrobeat, c'est que la musique nigériane qui est l'afrobeat, alors que c'est pas ça, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que selon toi, en fait, la musique béninoise ne s'exporte pas, et particulièrement ta musique à toi aujourd'hui, en fait, pourquoi est-ce qu'elle ne s'exporte pas qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on voit du First King sur des dates là-bas, etc. Ouais, c'est parce que les autres sont beaucoup que nous, sont nombreux. Il ne faut pas aussi oublier ça. Parce que souvent, on se compare au Nigeria, à la Côte d'Ivoire. Mais nous, on est combien au Bénin? Il y a ça. Combien de Béninois sont à l'extérieur? Il y a ça. Parce que dans les autres pays, ceux qui font vraiment la communication des artistes, ce sont ceux qui sont dans les autres pays, qui s'écoutent dans les autres pays et tout. En dehors de ça, il y a le côté communication. La communication, c'est de l'argent. On n'arrive même pas à être streamé. Combien de Béninois ont des cartes bancaires? Combien de Béninois ont des cartes bancaires pour aller sur Spotify et streamer une chanson? Ils n'en ont pas. Donc, la musique, c'est un métier qui est un peu jaloux. Tu ne peux pas faire la musique et vraiment te concentrer encore sur autre chose. C'est vrai, j'entends ça souvent. Donc, tu es obligé, tu te concentres totalement sur la musique. Et là, si c'est seulement quand tu vas au showcase que tu peux gagner un peu d'argent, même argent, tu vas payer le loyer, même argent, tu vas manger, même argent, tu vas faire beaucoup de choses, même argent, tu vas encore faire de la communication. Donc, en vrai, on n'arrive pas à faire la communication qu'il faut. Parce que la communication locale des gens, ça demande beaucoup d'argent. Tu vas quitter ici et faire la communication, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est encore un autre budget. Peu importe, si tu es un étranger dans un pays et tu veux communiquer, tu vas payer plus que ceux qui sont dans le pays. Ça demande beaucoup d'argent. Moi, je pense que tout ce qui nous manque ici, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Je ne vais pas dire des producteurs. Et la barrière de la langue? Mais moi, je ne pense pas vraiment que la langue est un souci. Parce que la musique, c'est les mélodies. Ah, c'est vrai. La musique, c'est les mélodies. La musique, c'est les mélodies. C'est la mélodie. Parce que même si tu écoutes le message de la personne, même si tu comprends la langue, si la mélodie ne te touche pas, tu ne vas pas écouter la musique. C'est vrai. La chanson, là, tu ne vas pas écouter. Donc d'abord, la musique, c'est la mélodie. Sûrement, il y a des chansons que tu as déjà écoutées à plusieurs reprises. Tu ne comprends pas. Tu aimes juste la mélodie. C'est comme ça, quoi. Peut-être, des fois, c'est important que d'autres personnes comprennent ce que tu dis. C'est pourquoi moi-même, mes dernières chansons, j'ai commencé par mettre un peu le français et tout, pour toucher d'autres personnes aussi. C'est peut-être important. Mais ça ne veut pas dire que la langue est forcément une barrière. Ça ne veut pas dire que la langue est forcément une barrière. Mais il faut aussi chercher à toucher les autres. Et je propose ça aux autres aussi, quoi, aux autres artistes béninois. Commencez par mettre toute langue possible dans les chansons et de ne pas oublier aussi d'où nous venons. Ok. C'est important. Moi, je mets plus le fond parce que je me dis, c'est ce que je peux vendre. Est-ce que tu as d'unique? Exactement. C'est ce que je peux vendre, en fait. Genre, si ça touche, si la mélodie touche, la personne qui ne comprend pas la langue, il va chercher à comprendre. Mais il dit quoi ici? C'est ça, en fait. En tout cas, moi, j'aime beaucoup chanter en langue locale. Je travaille aussi le côté français dans mes chansons. Est-ce que tu ne penses pas que si aujourd'hui, par exemple, maintenant, tu décides d'aller... Après, je crois que Fannick l'a fait. Si tu décides aujourd'hui d'aller en Côte d'Ivoire et vivre peut-être là-bas pendant 6 mois ou 1 an et commencer par collaborer avec des artistes ivoiriens et te faire un nom dans le showbiz ivoirien, etc. Tu ne penses pas que c'est quelque chose qui peut te permettre de devenir international? C'est possible. Mais en fait, je ne suis pas totalement convaincu moi-même de la question. Pourquoi? Parce que, tu vois, Fannico l'a fait, mais je n'ai pas l'impression que pour autant, Fannico, quand on le voit, genre son public, de base, c'est toujours le Bénin.
Tu vois, oui, bon, c'est vrai, il est connu en Côte d'Ivoire, il a fait des collaborations avec AS Bloom, avec pas mal de personnes et tout ça. Mais on a quand même l'impression que ça reste quand même, on voit toujours Fanico comme, pas comme un artiste international, mais quand même comme un artiste béninois. C'est le problème. Or, quand tu vois un Davido, tu vois un Achake, tu vois tous ces gens-là, tu les vois d'abord comme des artistes internationaux avant d'être artistes nigériens, quoi. C'est la musique, il y a un truc qu'on appelle la base dans la musique. La base dans la musique, on ne saute pas les étapes. Ok. La musique, on ne saute pas les étapes. Tu dois avoir une fanbase d'abord avant d'être élargi. C'est pas parce que, ok, si là maintenant, moi je gagne par exemple 300 millions, 100 millions, et commencer par chercher des collaborations. Je vais d'abord chercher à faire la promotion. De ce que tu fais déjà. De ce que je fais déjà. Et là, moi-même, j'arrive à un niveau comme ça. Là, je peux collaborer avec quelqu'un qui est à un niveau comme ça. Ah, ça c'est vrai. Mais je ne peux pas quitter ici. Et vous la collaborez des gens qui sont sauter les là. étapes. Parce qu'il y a de vide. La musique, c'est ça, en fait. Donc, je pense que la meilleure option est de devenir une grosse star en étant chez soi. Si tu deviens une grosse star en étant chez toi, là, tu es parti. Oui, mais il y a beaucoup de grosses stars ici. Ouais. Mais dont la musique ne se sporte toujours pas. C'est ça de dire. C'est juste la com. On a besoin d'argent. On n'a pas d'argent. Ok, j'ai une question pour toi. Oui. Tu prends Vano, par exemple. Oui. Vano, aujourd'hui, je crois qu'il doit être l'artiste béninois le plus écouté ici. Le plus écouté, oui. Ok. Oui. Selon toi, pourquoi Vano ne s'exporte pas? Pourquoi Vano n'est pas écouté partout dans la sous-région? C'est la communication. Il y a communication. Hein. Explique. Les Nigérians, là, les gens qui déposent des 30 millions sur un son, qui communiquent, tu seras sur la même radio, la même chanson, ils vont jouer ça 10 fois par jour. Tu vas aimer ou pas? C'est ça la communication. Moi, je ne peux pas. Donc, c'est ça, quoi. Et tu penses que c'est ce risque-là qu'il ne prend pas qui fait qu'il plafonne toujours au même niveau? C'est ce risque-là que nous ne prenons pas. C'est tout. Pas parce qu'on n'a pas envie, mais parce qu'on ne gagne pas. On ne gagne pas d'argent. Hein. Il n'y a pas l'argent dans la musique, tu dirais aujourd'hui? Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas. Est-ce que tu dirais alors qu'il y a l'argent dans la musique aujourd'hui? Non, il n'y a pas l'argent dans la musique. Non, il y a pas... Ok, un artiste comme First King, le meilleur mois, il peut faire combien à peu près? Il y a des mois qui arrivent. Il y a des fois j'enchaîne 3 mois sans spectacle. Il n'y a pas beaucoup de spectacles dans le pays déjà. Exactement. C'est vrai. Et comment tu veux qu'on communique? Il n'y a pas beaucoup de spectacles dans le pays. Tu vas aller combien de spectacles? Mais on se dit, moi je me dis, un artiste, c'est pas forcément les spectacles, surtout dans un pays comme le Bénin. Comme tu as dit, c'est les showcases, c'est les boîtes de nuit, c'est les, bon, je vais pas dire les buvettes, mais c'est les anniversaires, il y a des fêtes où vous pouvez être invité. Mais est-ce qu'ils veulent bien payer? Est-ce qu'ils peuvent bien payer? Même s'ils ne payent pas bien, si tu multiplies les interventions, ça peut être quelque chose d'intéressant, non? Le truc aussi, c'est qu'il ne faut pas être partout à la fois. Ouais, c'est vrai, parce que après aussi, ton image aussi. Exactement. Donc, ça, il faut limiter les endroits à fréquenter aussi. Parce qu'il faut garder aussi l'image. Quand on te voit trop aussi, on n'a plus envie de te voir. Il y a tout ça. Il y a le côté aussi, les gens ne veulent pas vraiment payer ce qu'il faut. Tu me parlais il n'y a pas de date, mais tu me parlais des meilleurs mois et des pires mois. Ça arrive, je gagne un peu, ça arrive, je ne gagne pas. un peu, vous allez serait combien? Un peu pour moi. Est-ce que tu diras au moins que chaque mois, tu fais au moins le million? Mais c'est pas. Je sais pas. Tu sais pas ou tu ne veux pas dire? Je sais pas. Plus du million quand même? Je ne veux pas dire. Chaque mois? Je ne veux pas dire. Il y a les tantes à côté. Ok. Alors, First King, un truc qui m'intéresse bien, c'est comment First King vit dans la vraie vie. Dans quel resto tu vas manger? Est-ce que comment tu te déplaces? Parce que j'ai remarqué que le milieu du showbiz, c'est un milieu où si tu ne le fréquentes pas, la probabilité est très faible quand même que tu croises des artistes dans la vraie vie. Et je ne sais pas si c'est parce que les artistes travaillent consciemment ou les célébrités travaillent consciemment à ne pas que leurs fans les rencontrent dans la vraie vie. Donc, ils évitent tout endroit public et tout. Mais j'ai l'impression que c'est seulement lorsque tu es toi-même dans le showbiz que tu connais les endroits où les acteurs du showbiz fréquentent que tu peux avoir une chance de les rencontrer, en fait, tu vois. Moi, je peux juste pas dire que j'aime pas ma manière de vivre.
mais je n'apprécie pas trop comment je vis. Pourquoi? Quelles sont ces choses-là qui font ça? Parce que je n'ai pas vraiment la liberté de faire ce que tu en veux, de vivre faire. La vie que j'ai vraiment envie de mener ou de... Quelle est la vie que tu as envie de mener? Vivre comme tout le monde. Explique. Aller par exemple chez la vendeuse d'Abobo à côté, acheter Abobo 150 avec Gary, s'asseoir tranquillement, manger, sans qu'on ne me fasse de photos, sans rien me dire. Et te lever tranquille et rentrer, marcher pour rentrer quoi. Tranquillement. Si peut-être j'ai un problème spirituel, comme tout le monde, je peux peut-être aller chez le Oli à côté, m'asseoir, et Jean m'agenouiller, et il va prier pour moi, tranquillement, comme tout le monde. Je ne sais pas si tu captes. Jean vivent comme tout le monde, quoi. Quoi d'autre encore? Quelles sont ces choses à qui te manquent profondément aujourd'hui? Bon, arrêter peut-être une go qui est très belle, la draguer comme tout le monde. Aujourd'hui, il n'arrive pas à draguer comme ça. Comment je peux draguer? Comment je peux draguer? Je peux pas. Tu peux pas? Je peux pas. Bon, draguer, c'est pas vraiment le point. Mais par contre, je pense que de base, je suis habitué à vivre comme quelqu'un, tu vois, non, tranquille et tout. Quelqu'un qui peut aller à côté, voir un ami, quelqu'un qui peut faire truc là. Quelqu'un qui peut avoir une voiture garée, prendre Zem. Prends Zem. Aujourd'hui, c'est quand la dernière fois que tu as pris Zem? Je me rappelle plus. Hein. Parce que tu ne peux plus prendre Zem. Je peux même aller à côté. Si la voiture est en panne, peut-être, soit tu appelles un ami, soit tu go Zem. Forcément. Ouais. Et c'est dur parce que des fois, tu as envie de prendre de l'air fraîche. En fait, tu vis pas. Tu as l'impression d'être toujours enfermé, en fait. Tu vis pour ne pas perdre ton image. C'est que tu ne vis pas vraiment. C'est que tu fais plus quelque chose qui te plaît, en fait. Soit tu commences par vivre comme ça et tu perds ton image, soit tu te sacrifies et tu gardes ton image. C'est comme ça. Donc, c'est bien la musique. C'est dur. Tu penses que ça, aujourd'hui, c'est... Le pire, il y a un truc. À chaque fois une amie vient chez toi, on pense qu'une go est venue chez toi. Même ta famille, même, genre, tu peux avoir des soeurs ou des tantes, tout ça là. En fait, chaque fois, femme rentre chez toi là. Chez toi, c'est un problème. On pense que, l'entourage pense que il y a une nouvelle go qui est rentrée chez toi. Une fois, ma soeur est venue chez moi. Mes 2 soeurs sont venues chez moi. Après, ils ont dit qu'il y a 2 go qui sont venus chez moi. Qui dit ça? C'est les gens du quartier? Les voisins. Ça fait quoi quand on est First King et qu'on vit dans un quartier? Et qu'on a des fans dans le quartier, etc. Comment on fait? Il y a le plaisir dedans. Le plaisir est que des fois, tu gardes ta voiture dehors, tu reviens, c'est déjà lavé. Ça, c'est cool. Au soir, tu vas quelque part, tu manges, on a déjà payé. Pour toi? Quelqu'un a déjà payé. Ok. Ça, c'est le truc qui t'arrive souvent? Dans le quartier aussi, on peut indiquer l'avant grâce à First King. Grâce à First King, ok. L'avant de First King. Ok. L'avant de First King. Ok. Là, c'est cool. On a parlé des conséquences maintenant, mais parle-moi un peu plus des avantages là. Les avantages? Ouais, que tu vis aujourd'hui, parce que c'est très déprimant quand tu parlais des conséquences, mais j'ai envie qu'on rigole un peu. Des avantages que tu as aujourd'hui, que l'image et la célébrité que tu as aujourd'hui, ça te donne dans la vie du quotidien, que monsieur, madame, tout le monde qui nous regarde n'a peut-être pas en fait. Les avantages, c'est que moi, une fois, on m'a ouvert une banque à 20h. Waouh! Je te promets, ma vie. Ça, c'est incroyable! Non, mais ça, c'est incroyable. Oh, non, ça, même moi-même, je n'ai pas cette main-là encore. Ouvrir une banque je te promets. à 20h? J'étais seul dedans. Ah, ça, c'est du privilège. Parce que ce jour-là, si je ne prenais pas comment on appelle ça? Relevé bancaire. Relevé bancaire. Le lendemain, à 8h, à 9h, je dois être à Capago. Ouais. Alors que les matins, les banques là, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a ouvert et qui m'a remis ça. On est ressorti. Je te promets, avec moi, mais j'étais étonné. Waouh. Donc ça c'est fort. Ça, c'est ok, une autre anecdote. Mais tu as plus une facilité de faire. Pour la plupart des gens. Il y a des choses, les gens se déplacent pour ça, tu es chez toi, on t'amène ça. Il y a beaucoup de choses. Mais tu as l'impression que le prix à payer derrière, c'est le fait de ne plus avoir ta liberté, quoi. En tout cas, moi, je pense que je n'ai pas de liberté. Je n'arrive pas à vivre comme je veux. Je n'arrive pas à vivre. Des fois, j'ai envie de faire du sympa. Sympa. Ça, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu fais du sympa? Je mets du cache-nez pour faire du sympa. Ouais.
Et même parfois, quand on met du cache-nez, les gens nous reconnaissent. Hein. Moi toujours, me reconnais pas. Non, mais cache-nez. Parce que j'étais là il y a longtemps. Donc, Tu es dans le quartier il y a longtemps. ouais, bon. Je suis à Conville maintenant, donc je suis là il y a longtemps. Donc, même quand tu sors pour faire du sympa, les gens te reconnaissent. Ouais, tu fais sympa avec cache-nez. Est-ce que c'est normal? Non. C'est pas une vie, en fait. Des fois, même. C'est pourquoi, en tout cas, moi, perso, si j'étais une go, me mettre avec un artiste, ça va être compliqué. First, on arrive à la fin du podcast. On a fait tout un chemin depuis le début de ta carrière, à ton gourmet, à tes hits, à l'histoire derrière ces hits-là, à ta vie d'artiste, à comment c'est compliqué de vivre cette vie aujourd'hui. C'est très bien, il y a beaucoup d'avantages autour, mais au fait que quelque part aussi tu perds la liberté de ça, aux anecdotes les plus incroyables de ta carrière, sur comment tu as dépensé ton argent, tu as fait la vie de Djago, tout ça. On a fait quand même pas mal le tour. Hein. Aujourd'hui, quand tu vois la suite, déjà tu nous as parlé en termes de projet qui est en train de venir, on a l'exclu, hein. Ça, mon gars, j'ai vraiment aimé, on a l'exclu. Donc il y a l'EP qui vient avec Fanik. Je pense que le moment où ce podcast va sortir, c'est tellement, l'EP sera peut-être déjà disponible, vous serez déjà en teasing de ça. On va aider aussi dans le teasing. Et aujourd'hui, c'est quoi la suite pour First King en termes de projet de carrière? Tu vas faire le constat surtout sur l'épée avec Fanik. J'ai vraiment changé de direction. Moi, j'arrive vraiment à toucher à tout. Quand je veux changer d'échange, j'ai vraiment chanté en français sur l'épée. Tu vois? Donc, c'est ça. En dehors de ça, je pense aussi à un album. Pourquoi pas un concert? Beaucoup de choses. Surprise. Surprise. Et surtout, modifier la direction, avoir une direction solide et avoir une image artistique solide. Qu'on peut imposer à l'intérieur. Je travaille vraiment sur ça. Et par rapport à ta propre vie, c'est quoi les projets? Te marier? Faire des enfants? Est-ce que... Bon, tôt ou tard. Est-ce que tu as ça en projet? En fait, je me dis... Des fois, je me dis que j'ai peut-être besoin d'une prière. Ouais. Des fois, ça me fait peur. Parce que c'est un truc... Je ne me rappelle même plus de ça. Tu t'imagines? Tu oublies ça souvent. J'oublie. C'est comme si c'est la dernière des choses à faire, quoi. Et c'est pas trop bien, quoi. Des fois, je me dis, j'ai peut-être besoin d'une prière. Peut-être qu'on va ouvrir l'appel à travers ce podcast pour les personnes qui écoutent, qui aimeraient te faire la prière, de te contacter. Et mon avant-dernière question, c'est quelles sont les 3 grandes leçons que tu peux dire de façon pêle-mêle comme ça, que tu as retenues dans ta vie en ce qui concerne le succès? Je précise bien, pour moi, je savais déjà dit ça avant qu'on commence, il y a une différence entre leçon et conseil. Conseil, souvent, c'est « je conseille aux gens de ne pas boire de l'alcool ». Bon, tout le monde peut dire ça. Mais les leçons, c'est que j'ai bu de l'alcool, ça a détruit ma carrière, franchement. Aujourd'hui, j'ai retenu la leçon qu'il ne faut pas boire de l'alcool, tu vois. J'ai l'impression que c'est plus puissant, les leçons. Et les leçons, c'est très important parce que, tu sais, quand les gens suivent une conversation aussi longue et aussi profonde, où on touche différents aspects, pour moi, c'est quand même important pour eux, au-delà de ce qu'ils apprennent de ton expérience, que toi-même, des leçons que tu en as tirées, tu puisses les partager avec eux, qu'ils puissent partir à la maison avec ces différentes leçons-là. Tu as commencé déjà pas nous partager une, mais si tu dois penser à 3 grandes leçons, 3 grandes phrases qui te viennent là dans ta tête et qui sont des guides pour toi aujourd'hui, qui te permettent qui te permettent d'avoir de la longévité dans ce que tu fais, parce que ça fait quand même plus de 7 ans que tu fais ça et tout, et tu es au top depuis 7 ans, c'est pas donné à n'importe qui. Ces phrases-là, ces leçons-là qui te permettent d'être là aujourd'hui, de continuer pas briller, pas réussir, serait quoi? C'est vraiment garder la foi en toutes circonstances. Et ça, c'est vraiment dans la tête. Rester positif, quoi. Rester positif dans tout ce qu'on peut faire. Arriver à créer une énergie positive dans ses activités. Moi, je pense que cette leçon-là, je l'ai retenue, surtout par rapport à mes projets. Parce qu'à chaque fois, je reste positif. Je pense que ça impacte mes projets plus. Ça. Deuxième leçon,
Ne pas trop mélanger le côté sentimental avec son taf. Non, très sérieux. Très C'est sérieux. fort, ça. Très sérieux. Explique. Je veux que tu expliques ça. Ok. Ne pas trop mélanger le côté sentimental. Parce que ça peut, si tu ne sais pas faire la part des choses, ça peut tout détruire. Et la phrase même, ça explique déjà. C'est pas pourquoi tu demandes quelque chose. Je veux savoir. Je sais que ça veut dire que tu as vécu une histoire. Parce qu'on en parlait de leçons. Tu as vécu une histoire comme ça. Même ça aussi, c'est... Après, bon, j'ai connu des bails de gens plusieurs fois. Ça impacte. Explique. Quand tu dis tu as connu des bails de gens plusieurs fois, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand tu ne fais pas la part des choses, quand tu te dis pas, ça c'est l'état, ça c'est autre chose, genre ça c'est l'amour, ça c'est l'état. Donne-moi, je veux une anecdote, une leçon, une petite histoire. Je sais qu'il y a une petite histoire derrière là. Tu as déjà eu une aventure comme ça qui s'est mal passée? Pardon, ouais. Avec une collaboratrice? Non, jamais. Avec qui? Je fais jamais ça. Tu as parlé de taf. Qui est dans le taf? Ou bien une artiste? Pas forcément. Je conseille juste. Ou bien, je veux dire, moi j'ai tiré une leçon. La leçon est que quand tu mélanges ton taf avec le sentiment, ça joue. Ça peut être avec des potes. Ça peut être avec des potes, avec une go. Ok. Quand c'est l'heure de travail, là, c'est que là, c'est le taf. Deuxième leçon, ne jamais perdre son côté spirituel. Explique. Son côté spirituel, quand je parle de son côté spirituel, c'est pas forcément aller à l'église, c'est pas forcément aller chez un marabout. On a tous un côté spirituel. On a un truc en nous qui nous parle. Souvent qu'on ne suit pas. Ou qu'on ignore. Ou qu'on ne cultive pas. De ne pas perdre son côté spirituel. Car c'est ce côté spirituel qui nous amène à avoir de l'énergie positive. Ne jamais perdre son côté spirituel. Tu ne veux pas comprendre si tu n'es pas spirituel quand même. Non, je suis spirituel, je comprends. Juste que je pense à ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'ils comprendront? Ne pas perdre son côté spirituel. Enfant, on appelle peut-être ça doigtier. Tout ce que tu sors de ta bouche, on te dit que c'est ça, quoi. Il y a un côté, ça se cultive par soi-même. Son côté spirituel, ça accompagne plus dans les moments, dans les activités et tout, pour rester plus spirituel. Ne pas perdre. Merci. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'aide beaucoup. Ça me fait penser à Chaké qui parle beaucoup de ça, du côté spirituel. Spirituel. Tu es là, tu l'es, tu viens, tu causes avec. Il est en nous. Mais tu es très croyant. Moi. Maman me réveillait à 5 heures. On passait de quartier en quartier, on parlait de Jésus-Christ. Pour évangéliser. Je te jure. Waouh. Ouais, j'étais bien parti pour être pasteur. Pour être pasteur. Donc. Pasteur First King. Pasteur Jojo. Pasteur Jojo. First King, c'est quoi ton mot de fin? Mot de fin. Je vais d'abord dire félicitations pour tout ça, c'est propre. Et que Dieu soit avec vous tous, avec l'équipe et tout. J'ai aimé, c'est cool. À l'aise. 2 heures passées. On n'a pas remarqué. Je sais même pas. Moi-même. C'est rapide. C'est bien quand même, trop cool. Et merci, Force, pour tout ce que tu fais pour la musique béninoise en général. Et merci. Merci à toi. Merci. Merci pour ton talent. Merci d'avoir écouté maman. Et d'avoir suivi ses conseils malgré que papa n'était pas OK au début. C'est un risque que tu as pris. Je pense que tous les hommes, grand âge, doivent prendre ce risque-là. À un moment ou un autre de notre carrière ou de notre vie, on peut être amené à faire des choix impopulaires. Des choix que tout le monde ne ferait pas, que tout le monde ne comprend pas au début. Il y a un de mes amis qui dit le succès est détestable quand il est en chemin. J'adore cette phrase-là. Le succès est détestable quand il est en chemin, quand il est en construction, tu vois. Mais généralement, quand on est à l'arrivée, tu vois ton père, quand tu obtiens le trophée, là, automatiquement, sa façon de voir le jeu, ça change. C'est lui-même qui me demande maintenant si je veux plus sortir une chanson. Une nouvelle chanson, tu vois. C'est le gros fan. C'est le plus gros fan. Mais qui aurait pu devenir au début? Tu vois, imagine que tu l'avais écouté, tu serais peut-être devenu policier.
et tu te serais fait chier, tu aurais mal dans ton être parce que tu saurais que c'est pas pour ça que tu appelles, tu es appelé. Exactement. Tu vois. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi un message qui est très important à retenir. C'est pas quelque chose que je fais souvent, mais j'ai bien envie de le faire parce que j'ai retenu tellement de leçons de notre conversation. Premièrement, c'est ça. Par rapport au début de ta carrière, c'est comme moi-même, j'ai vécu la même chose. J'aimerais résumer ça pour la plupart des gens qui nous écoutent. Quand vous avez un projet, vous avez n'importe quoi, tout le monde n'est pas obligé de croire au projet. Si vous y croyez et que vous êtes persuadé, on parlait d'énergie positive au début, foncez quoi. Même si votre père ou votre mère, qui est peut-être la figure d'autorité que vous respectez le plus, et vous aurez adoré avoir sa validation avant de commencer, même si vous ne l'avez pas, foncé. Parce que parfois, de belles choses se cachent derrière ça. De très belles choses. Deuxième leçon, je vais aussi en tirer 3 leçons de notre conversation. Deuxième leçon, c'est pas business forcément, mais plus par rapport au gourmet que tu as vécu, tu vois. Pour dire quand même que, tu sais, c'est pas quelque chose... Personne n'échappe à la trahison. Personne n'échappe à ça. Le dernier épisode qu'on a sorti sur la chaîne, c'était avec un entrepreneur. Il disait que, Mankapo, il disait, si tu t'associes avec les gens, sois sûr à 70% des cas, ils vont te trahir. Il faut que tu commences en sachant qu'il y a 7 chances sur 10 qui te trahissent. Le fait de savoir ça, tu te comportes différemment. Tu mets les codes, les barrières, les trucs, pour que dans le cas où ça arrive, tu ne sois pas surpris, tu vois. C'est comme quand tu construis ta maison, tu te dis non, bon, il n'y aura pas de voleurs. Versus tu construis ta maison, il y aura de voleurs. C'est pas la même chose. Hein? Quand tu penses qu'il y aura un voleur, tu penses à mettre à prendre un gardien, mettre des grilles, des trucs autour, tout ça. Donc, faut espérer le mieux et il faut se préparer pour le pire. Tu vois, il faut espérer le mieux, il faut se préparer pour le pire. Et troisième leçon, il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'argent. C'est important. Ce point-là, c'est très important. C'est très important. Très important. C'est très, très important. Faut pas revenir dire que tu n'as pas gagné d'argent alors que tu as... Mais j'adore ça. Il ne faut pas revenir dire que tu n'as pas gagné beaucoup d'argent alors que tu en as gagné vraiment beaucoup. Alors qu'on ne gagne pas beaucoup d'un coup. Non. C'est le peu... qu'on accumule, qui finit par faire beaucoup. Donc, ça devient beaucoup. Beaucoup de personnes nous écoutent, entrepreneurs, jeunes, étudiants, peu importe. L'argent, c'est quelque chose de sacré. Il faut bien l'utiliser, il faut bien le protéger, il faut bien le gérer, il ne faut pas le dilapider, il faut économiser. Et voilà, il ne faut pas... Je respecte First King, mais il a aussi fait des choses. C'était les délits d'enfance. Les délits d'enfance. Est-ce que je peux encore le faire? Non. Jamais. Mais c'était fort envoyer des gens en boîte de nuit et dépenser quand même de grandes sommes sur eux. Et moi-même, je n'étais même pas parti. Toi, mais tu n'étais même pas parti, mais c'est le Django quand même. Non, j'ai dit que je ne suis pas le Django. Je n'ai pas dit que je suis le Django. Mais ton comportement prouve que tu es le Django. Peut-être que dans le passé, j'étais le Django. Mais là, tu n'es plus le Django. Je ne suis pas le Django. Ok. First King, merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci pour ton temps. C'est moi. C'est un plaisir. On va continuer à collaborer ensemble. Merci. Il y a énormément de projets qui sont en train de venir actuellement, sur lesquels on est en train de travailler pour encore mieux faire la promotion de la musique béninoise. On sera en contact avec Sandra, c'est ça elle s'appelle? Sandrine également, et shout out à Sandrine qui nous écoute dans son fauteuil de l'autre côté. Et voilà, merci beaucoup à tous. On va mettre les liens pour les différentes pages de First King dans les commentaires pour ceux qui le découvrent, et on se dit à dimanche prochain pour le prochain épisode. Allez streamer les chansons. Hein. Allez streamer les chansons, pardonnez. Merci les gars.